Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Tropical Night Live Tour avec Sylvie et Dani sur Créole FM et Télécréole. Bonsoir Dani. Comment il est, Sylvie? Ça va? Ah, ben un peu comme le temps là, hein? Ou est tout en beauté ce Il fait soir quand pas... même? Merci, c'est gentil. T'as vu ça? C'est un jour spécial, tu vois. Oui, bah t'es en bleu, donc c'est cool, hein. J'ai pas les yeux bleus comme Isabelle, mais tu connais la chanson Isabelle a les yeux bleus, Mais, toi? mais j'ai les yeux revolvés, à ce qui paraît. Donc Ah, voilà, ça va. ça va. Bon bah écoute, ça va. Si ça Oui. va, c'est bien. Bon, en tout cas. Merci en tout cas à l'équipe du Créole Mix pour cet après-midi hein, sur Créole FM également. Vous avez pu vivre quand même une ambiance du 9-7-4 cet après-midi. On salue quand même toute l'équipe du Créole Mix à retrouver tous les dimanches après-midi à partir de midi jusqu'à 20h. Voilà, donc c'est juste voilà quoi, mon petit coup de cœur pour Bah, voilà mon petit comeback comme il dit. Voilà. Mais laissons continuer Sylvie, ce qui paraît on a beaucoup de choses à dire. c'est vrai à ce point-là, bah déjà on va dire aux gens que les messages Facebook, c'est sur Télé Créole et Créole FM, bien sûr, hein. Le standard au 06 93 488 996 et les textos au 06 92 170 862. Oui, Et ce soir, bien sûr, nous allons accueillir deux beaux artistes, une femme, oui. spécialement pour toi, Dani. Ouh là là. Quel délice! Quel délice! Pour une fois que vous faites des jeux de mots quand même. Hein. Et Oui, moi, c'est, je dis co oui, tu me dédicaces. spécialement pour moi. Voilà. Ouais. Dany aime ça aussi, tiens. C'est vrai, Dani, sans Dany, blague. Dany aime ça. On va pas oublier aussi nos rendez-vous jeux, Oui, c'est hein, ça. on a de beaux cadeaux. Purée, tu fais du beau boulot, Dani. Je sais pas comment tu fais, hein, mais franchement, j'aimerais y être, hein. Mais moi aussi, j'aimerais de temps en temps aussi, mais bon, voilà. On part à l'île Maurice Ah bon? bientôt. N'est-ce pas? C'est vrai. Avec toute l'équipe du Tropical Night Live Tour. Oui, en plus, tu as que des filles pour toi. Non, Je sais pas comment on va se faire draguer là-bas, mais si tu es dans les parages, c'est foutu. qui? Ça, c'est clair. Donc, un petit rendez-vous jeu quand même. Oui, Je fais un petit début, un petit, petit voilà. rappel tranquillou, Alors, vous voilà. avez 3 séjours pour 2 personnes avec petit déjeuner inclus à l'hôtel Floralis. Pour cela, vous tapez Floralis au 7010 par SMS, bien sûr. Et la nouveauté, c'est un séjour en famille à l'hôtel Floralis. Et vous tapez Dodo, D-O-D-O, au 7010. Et tout le règlement se trouve sur le www.tropicalnight.re. Voilà. Dodo par SMS au combien? 70 70 10. 10. Voilà, J'ai effectivement. mal prononcé. Non, mais maintenant, Non, oui, c'est mais bon. non, c'est bon, voilà. Non, mais t'es pas avec nous en fait. T'es pas Si, avec nous. si, je suis toujours avec toi, voyons quand même. Oui. Voilà, En tout cas, il faut que je te protège. je profite de l'occasion quand même, avant qu'on passe à la charmante délice, Oui. de souhaiter une bonne fête à toutes les Ah là Sylvies de la Réunion, de la là. métropole et de toute la terre entière qui nous regardent. Mais, Voilà. mais allez faire la surprise pour toi, Non, fais pas le Sylvie. galant, ça te va pas du tout. Bon, voilà. Bah écoute, si il n'est pas galant, c'est pas grave. Ça sera galant aussi pour le samedi 11 novembre 2023. Connais quoi ça, Nana, le samedi 11 novembre 2023, Sylvie? Non, mais je vais découvrir. Ah ben voilà, la grande soirée justement, donc enfin, la grande nuit des célibataires. Voilà, donc au Célibataire carrousel. E ou célibataire R? Les deux célibataires. Tous les Ou c'est un célibataires. célibataire. Et donc, Dany, si je Oui. comprends bien, toutes les femmes de la Réunion, il viendra à cette soirée, Dany sera là, il est célibataire, il peut partir, mais alors là, grave. Alors, Nora, C'est un... Nora, Nora Gelorette, Nena aussi également Déborah, Eva Aurore, donc comme artiste, hein, donc lors de la soirée, donc du côté du carrousel. On Donc va c'est pas pour, s'ennuyer, on quoi. va pas s'ennuyer. Donc si c'est pour une nuit ou pour la vie, à eux de choisir. Voilà. Donc Niquez pas si dit oui. Niquez pas si on connaît pas, je dis oui. Bah moi non plus, m'y connais pas, je vous dis oui.
Donc, il y a quand même des distributions de bracelets fluo aussi, donc VA pour les célibataires. Voilà, donc on s'est jamais. Hein. Donc ça se passe au Carrousel, donc samedi prochain, donc au Carrousel. Voilà, ils mettent quand même l'affiche. Danny Carousel, pas tout le monde connaissait, Léo connaît. Hmm. Ben, à la possession. Ah, c'est mieux, mieux. Bah voilà. Mais t'es Et attendu c'est à bien, moi. bien. Mais t'es attendu à Audi. Ouais, ben, dis à moi quoi. Dis-moi, oui. Et regardez la beauté qui s'affiche là, hein, Ah. franchement. Bon, le zoom à zoom, tiens d'ailleurs avec Sylvie et Denis, tiens. Ah, pourquoi pas. Bonsoir, Denise. Hello! Ça Comme... va? Ça va, super, et toi? Il y a un vrai rayon de soleil dans notre pluie d'été Oh, d'ici. merci, merci. Mais à nous trois, on fait l'arc-en-ciel qui va avec. Qui répond. Ah oui, les Ah, plus belles couleurs au monde, c'est l'arc-en-ciel. c'est Et à ça. ce qui paraît, il y a des chaudrons d'or à chaque bout. Il faudrait qu'on aille chercher, mais je ne serai pas riche d'ici là. Hein. Oh là là. Alors, Délice, on va te cuisiner? Je suis prête, je suis prête. Prête à être cuisinée? Vraiment, vraiment? Ah oui, je vais C'est pas moi répondre qui à ai tous fait. les ingrédients qu'il C'est faut. pas moi. Alors, tu réponds du tac au tac, hein, mais vraiment simplement, il n'y a rien de, il n'y a pas de piège. Ce qui te vient spontanément, ne réfléchis pas, et puis c'est mieux, on va dire, quand c'est On a ça en spontané. commun, je crois, hein, la spontanéité. Oui, je crois que c'est Voilà. le mieux à faire. Alors, s'il y aurait une chose ou Mhm. une personne qui manquerait à ta vie, ce serait qui ou quoi? Une belle question. Je dirais pas une chose, mais plutôt une personne. À l'heure Mhm. d'aujourd'hui, ce serait mon papa. D'accord. Alors, il est là, hein, il est de ce monde, il est là, Hein. à La Réunion, et je suis en métropole, justement. Et ça fait plusieurs années qu'on est séparés comme ça. Et D'accord. c'est un peu mon rayon de soleil, donc on peut dire qu'il manque un peu à ma vie. C'est bien les visios et tout, mais rien ne remplace la présence physique. Ah bah ça c'est clair, et la chaleur humaine de papa Ah oui, surtout. exactement. Voilà. Je te comprends. Mm. Et si un jour on décrète l'interdiction totale de la musique, quelle serait ta réaction? Et je pense que je deviendrai hors la loi. Hein. T'es une délinquante alors, hein? Je ne le suis pas, mais peut-être que je vais découvrir Tu peux certaines le voies. devenir. Je franchirai peut-être les interdits. Hein. Ah non, Ah, c'est tellement un moyen vital pour moi d'expression que si demain ce serait interdit, d'accord. ou alors je ferai une petite rébellion pour inviter d'autres personnes aussi à faire valoir ses voix pour que la musique puisse perdurer. Ouais, une bonne révolution. Bonne révolution, oui. Je pense que je me lancerai. Et quel serait ton moyen de survie en cas de catastrophe naturelle? Hmm. Eh bien, je suis une passionnée de la nature. Oui. Donc, en cas de catastrophe naturelle, je réapprendrai la nature pour vivre dans ce nouveau contexte dans Ah, lequel. ouais. Tu réapprendrais à te connecter? C'est exactement ça. Pour avoir une Hmm, nouvelle vision avec ce qui se passe aujourd'hui, avec ma nature d'aujourd'hui. d'accord. Et à quoi reconnaîtrons-nous que tu es amoureuse, que ton cœur bat fort et que voilà. Bon, Ah, eh bien, je pense que la seule personne qui pourrait vraiment le reconnaître serait la personne concernée. d'accord. Et pour moi, vivre un bel amour, c'est uniquement soi et la personne qui est concernée. Et pour Plutôt protéger la cette personne, discrétion, un petit jardin secret c'est qu'on ça. doit conserver. Exactement. Donc, peut-être que Je ça suis se tout à verrait fait pas sur d'accord mon avec visage. Voilà. ouais. Je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas mieux quand on est à deux. C'est ça. C'est- Et le luxe que tu ne pourrais pas t'en passer du Une, tout. excuse-moi, Le j'ai dit luxe, le luxe, ça. ouais, que tu Bon, pourrais pas t'en passer. Quelque chose qui... Hmm, là, comme ça, je vois pas. En fait, pour moi, tout ce qui est luxueux. J'aime hein, les choses belles, vivre des belles choses, mais c'est éphémère. Ce qui veut Hmm, dire que comme je me rends compte que c'est éphémère, c'est pas vital pour moi. d'accord. Euh, alors, si l'hygiène est un luxe,
je pourrais dire que je ne peux m'en passer, puisque j'ai ce besoin de me sentir bien dans mon être. Si on regarde dans d'autres pays, oui, c'est un luxe. C'est pour ça. Après, il y a le luxe d'être à côté de ses parents et dans son île, Et ça aussi. ça, c'est un luxe. Je rebondis par C'est rapport à ce que beau. tu as dit à la première question. C'est un beau rebondissement. Et vois-tu, c'est un luxe que je n'ai pas finalement. Donc, Hmm. quelque part, je m'en passe. Oui. Par Mais contre, si tu pouvais ne pas t'en passer, voilà, si je pouvais ne pas m'en passer, mais je serais. Je suis très, très dans l'amour, en fait, hein, des proches et hmm, de soi. Donc, si j'avais le choix, je ne m'en passerais pas, c'est sûr. d'accord. Et est-ce que tu as déjà fait quelque chose d'illégal? Hmm. J'essaie de réfléchir à une petite bêtise d'enfant. En fait, je suis très dans l'harmonie et donc Hmm, je vais toujours prendre des décisions qui vont faire en sorte que personne ne soit pénalisé, ni l'autre, ni moi-même. Et je pense que quand on d'accord. prend des décisions pénalisantes pour soi, on peut également pénaliser son entourage. Donc honnêtement, si je devrais raconter une anecdote adolescente, j'ai voulu un jour suivre des copines pour prendre un mascara. Parce que j'ai jamais Hmm. j'ai tellement eu peur que j'ai fini par le poser juste avant de passer la caisse. Donc non, je suis pas très dans l'illégalité. D'accord, mais tu as tenté quand même. Ah, j'ai essayé. J'ai essayé, j'avoue, j'ai essayé de faire ces petites expériences, mais c'est pas pour moi. J'ai trop, D'accord. je cogite trop vite, trop. Ça se voit tellement sur ton visage que tu préfères même pas, non, même pas essayer. C'est ça, c'est ça. Et as-tu une addiction, Délice? Ouais. Ouais. Hmm, J'en ai des bonnes et j'en ai des moins bonnes. J'en ai même plusieurs, finalement, des addictions. d'accord. Ma plus grosse addiction, et là on est dans le thème, c'est la musique, l'écriture. C'est une Mhm. telle addiction que j'en fais des insomnies, hein, des nuits blanches pour écrire, pour chanter. Et puis une moins bonne, qui serait un peu plus humaine, on va dire, entre guillemets, ça serait la nicotine. Je suis addict à la cigarette. D'accord. Alors, j'ai une bonne nouvelle. Bon. Mina, une bonne nouvelle pour vous, parce que il est praticien en hypnose et m'y fait arrêter la cigarette. Oh. Vous l'avez déjà essayé? Quoi fumer, non. Arrêtez alors, hein. Non, m'y fume pas. Donc, m'y fume pas. Ah, Non, c'est mais bien. si, il y en a quand même des clients que l'arrêt de fumer. Hein. Oui, mais j'ai déjà vu ça, j'ai déjà entendu parler de l'hypnose. Mais il y a beaucoup une question aussi de réceptivité, ça dépend de l'être, comment il accueille. Hmm. Mhm. C'est ça. Mais tout le monde est réceptif à l'hypnose. C'est une piste. Ouais. T'as vu, je récupère même des clients dans l'émission. Il va falloir que j'arrive jusqu'à la Réunion alors. Bah ouais, bah oui, bah tout, ou via la Réunion, pas de problème. Sinon, mes déplacements aussi. Où ça, vous voulez, quel côté vous voulez Ah, encore? hmm. Où ça, vous voulez encore? Vous voulez Paris? Non, mais il est Vers Nancy, Nancy. Nancy, non, bon, bah, L'Est de la France. l'Est de la Hmm, France. hmm. Bah, non, personne ne déplace à nous à Paris l'année prochaine et après, on ira juste faire Ah un petit ben, trajet. il compte bien voir Raoult, hein. Oui, nous toutes d'ailleurs, parce que Sylvie aussi sera dans le paradis. Ah, Sylvie. Oui, Mais aussi, Dani. ça serait un honneur de Ah. rencontrer Didier Dalle, ça serait génial. Allez, nous poursuivons avec le Zoom à Zoom d'ailleurs avec. Oui. Alors, tu préfères draguer ou être dragué, Délice? Être dragué, parce Ah que bon? c'est flatteur et que je n'ai pas l'envie de spécialement draguer. Je D'accord. préfère accueillir la drague Que pour de avoir le donner. choix facilement de dire oui ou non. Hmm, Voilà. d'accord. Mm. Ok. C'est plus facile aussi si on se fait rembarrer. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. J'ai vu ce côté-là. Et as-tu l'amour rédhibitoire pour toi? Manque d'hygiène. Hmm, Manque d'hygiène et le mensonge. d'accord. Je Ouais, préfère, vivre quelque part une situation complexe mais honnête, mhm. une situation qui a l'air simple mais dans le mensonge. Oui, c'est clair. Quand c'est trop fluide et dans le mensonge, je sais pas bon. Non. C'est Non. ça. Enfin, la dernière, tu vois, ça va très très vite, hein. La chanson qui te prend en trip et qui te rend heureuse. Eh ben, c'est une inconditionnelle chanson, c'est Fall In de Alicia Keys. I keep on Ah falling. là, ça c'est Mhm. depuis l'adolescence parce que
Parce que cette chanson, elle représente un énorme passage de ma vie, Mhm. des étapes, et mon amour pour la musique également, avec des consonances bah, qui regroupent mes origines qui sont un peu mélangées, hein, entre le côté anglais et le côté réunionnais. Et donc, c'est ma chanson, que ça soit dans la bonne humeur ou non, peu importe l'émotion, je vais l'entendre, je vais l'écouter, et, je vais me déconnecter le temps de folie, quoi. Et même la Donc, voilà. chanter aussi, non? D'accord. Même la La chanter aussi. chanteuse, oui, j'aime beaucoup cette Mais, artiste. mais tu peux chanter, faire une petite démonstration pour nous également. I keep on falling. Et voilà. Et voilà Je quoi. commence Annie à fera la suite. m'arrêter. Elle fera la suite tout à l'heure. C'est ça. Vous voulez la suite? Vous voulez la suite? Un petit bout, oui, moi j'aime bien, moi. J'aime bien les Keys en plus. And I love with you. I'm so mad. Sometimes you make me blue. Sometimes I feel good. Sometimes I feel you. I feel you, darling. Makes me so confused. I keep on falling in and out of love with you. I never love someone where that I love you. I never feel this way. Voilà. Oh, bravo. Oh. Merci. Bon, on a notre Alicia Keys réunionnaise. Yes. Ça fait plaisir. Voilà, On merci. n'en a pas à rougir hein, d'Alicia Keys, hein. On en a une, c'est bon. Non, c'est bon, Oui, c'est cool. oui. On adore bien savoir. Franchement, c'est beau. Merci Mm. beaucoup. Même moi, c'était vraiment un délice, quoi. Mais je vois que tu n'arrives plus à parler. Merci en tout cas, le Zoom à Zoom pour Sylvie Merci à vous. et Délice pour ce soir. Également, 20 passé de 22 minutes en direct sur Créole FM et Télécrol ce soir. Mais salut quand même Judith. Comment il est Judith qui regarde la télé ce soir? Également, toutes les personnes qui regardent la télé. Donc également sur Instagram, en direct également sur Instagram. Et puis donc, si tu veux appeler, donc ça se passe au 06 93 488 996 ou bien sur le 06 92 170 862 pour les textos, pour les plus timides. Délice. Oui. Alors, nous l'avons reçu auparavant, il y a un an à peu près dans l'émission, il y a un beau moment en tout cas. Hein. Et pour ça, tu connais pas où, il fait une petite présentation de vous-même? Bien sûr, Délice, auteur-interprète, Oui. passionné de musique depuis ma plus tendre enfance en réalité, passionné d'écriture et de messages à transmettre. Donc moi, je vibre avec cette âme d'artiste, à savoir que je ne me catégorise pas dans une case. Je peux aussi bien écrire et transmettre de l'amour sur un zouk love, que j'aime écrire sur un piano-voix, que j'aime écrire sur un morceau qui ressemble à du rap, pourquoi pas du Sega, voilà. Je suis une artiste qui va plutôt vouloir partager des messages, une vibration, des émotions, peu importe le style musical. Ça, c'est bien ça. Voilà Donc, parce qu'on parle du Sega aussi, donc ça c'est bien ça. Hein, Sylvie aime dans... Sega, je partie de ma vie, hein, le Bah Sega. oui, attends, Sylvie aime bien dans Sega. Vous êtes aller comme ça, vous voyez aller comme ça à la télé là, comme ça, il est tranquille, mais c'est une vraie danseuse. Hein, Sylvie, elle a quand même du On va se faire potentiel. une Hein. petite soirée Sega, un de ces quatre. Oui, Avec plaisir. Ah, vous l'avez. Avec plaisir. La musique, Quand on vient à l'ambiance. Paris, là, on fait une petite soirée créole, tu sais, avec Ah Malo oui. et les gars. Nous, on Ah, va là, nous c'est... fait. Ah Moi, je là dis là. oui. Moi, je dis oui. Ça, c'est les Il meilleurs moments. ramène saucisse, il ramène saucisse, il me fait le rougail, tout. Il ramène samoussa, mais il ramène bouchon. Bah ça promet alors. Ma mère m'a mis à mon bouche moi par contre, donc. La nuit, on entend du nourriture, il fait du... Bah oui. Ah, et en plus, si Anna elle vient, elle s'accrase un petit Sega avec son petit Sega mon technique là. Ah. Ouais.
en perspective. Voilà. Bon, bah, ça promet alors. Donc, ça pour le mois de septembre l'année prochaine, 2024, ça c'est bien. Oui, parce que tu viens l'année prochaine, septembre 2024, à partir du 9 septembre. Ok. Voilà. Donc, oui, non. Voilà, nous, on est en mode tranquillou. Voilà. Et ça va doucement, doucement, pas trop vite, hein, comme il dit, hein. Mais m'y aime bien, moi, parce qu'en fait, nous parle de chansons, nous parle de Sega, et d'un coup, nous vient sur le manger, là. Mais incroyable, hein? Oui. C'est Dany aime ça aussi. Voilà. Donc, Délice, que bah, auparavant, donc niveau de tes titres, il y a les titres Doudou, Je ne veux que toi, encore une fois, Rêve bleu. Tiens, en parlant de Rêve bleu, nous avons une personne qui est en bleu ce soir, n'est-ce pas, Sylvie? Hein? Hmm. Voilà. Est-ce que tu fais des rêves bleus, toi, Sylvie? Alors, je vais te dire, c'est ma couleur préférée déjà d'une, et je pense que c'est la couleur de la liberté. Donc, oui, je fais des rêves bleus. Je suis libre de rêver. Oh. Ah. Est-ce que c'est le cas pour toi, Délice? Je rejoins complètement ce que vient de dire Sylvie. Et le bleu, c'est aussi ma couleur préférée. C'est C'est vrai. c'est aussi ma couleur préférée. Et Rêve bleu, c'est une chanson d'amour. Mais tu l'as Oui. bien résumé hein, avec une seule phrase. On se donne la liberté d'aimer ou de rêver. Donc je C'est rejoins clair. complètement son avis. C'est beau. Et deux filles contre un homme, là, c'est... Tu vois, on n'a pas réfléchi, ça vient du cœur automatiquement. Oui. Bah moi aussi ça vient Dani. ça... La question, oui, ça vient du cœur, Oui, oui. ça vient du cœur, voyons. Pourquoi tu me regardes, tu dis Dani, tu vois, comme ça direct. Oui, ça vient Mm. du cœur. Bah oui. Donc En plus, Délice, elle écrit avec son cœur et je pense que avec tous ces messages d'amour, de tendresse, on va dire, ça parle de sa façon de parler dit déjà, reflète déjà sa personnalité intérieure. Donc, c'est normal que je la suis un peu. Je suis un peu comme elle. Très fleur bleue. Voilà, pour rajouter du bleu. Et j'ai dit en plus fleur bleue dans ce titre-là. Ça fait un peu fleur Mm. bleue, mais C'est ça. J'ai fait le petit jeu de mots. Tu vois, j'ai bien aimé la j'essaye petite de. idée, c'est joli, c'est joli. bon bah les bons bah, Et diamant aussi que mais il est aussi un fleuve bleu quoi. Ah, bah où? Tu crois au rêve bleu, toi, Dani? Ah bah oui. Ah. Toute coulée à moi. N'a pas que Rêve le. bleu jaune, rêve bleu rose, rêve... Oui, Hein? bah il y a on a tout. laissé le rouge, l'amour ardent. Hum, la passion. Mm. Quand même, Sylvie, hein. Voilà. Est-ce que le titre Diamant, c'est toujours une histoire d'amour ou pas? Et oui, et elle est particulière, cette histoire-là, par contre. Ah, Elle change de l'ordinaire. Dis à moi, donc Dame, j'ai particulièrement apprécié travailler ce morceau-là. D'autant que sur Instagram, il a fait beaucoup de bruit, puisque pour l'annoncer, avec l'équipe, on n'a pas fait juste un teaser. On a fait une mini-série qui s'intitule Déflix, un petit peu comme Netflix, et Dame, dis à moi. Et dans chacun des épisodes, qui duraient entre 1 minute et 1 minute 30, il y a un scénario qui raconte l'histoire finalement. Et c'est quand on a vu tout l'épisode qu'on s'est dit, mais c'est une drôle d'histoire. Et je pense que beaucoup de personnes peuvent se sentir compris à travers ce morceau. Donc c'est une chanson d'amour qui parle d'une femme et d'un homme qui s'aiment énormément, qui vivent des moments magiques, qu'ils ont presque envie d'exposer au monde entier. Mais en réalité, il y a une autre vie. Il a une autre vie. Et d'un regard extérieur, ça peut sembler incompréhensif, mais en réalité, les deux seules personnes qui se comprennent vraiment, c'est eux. Et cette personne, eh ben, lui demande, dis à moi, cosa vous avec moi? Cosa vous veut? alors Bezano, qu'on se veut. Ça, c'est un message à tous les hommes qui n'arrivent pas peut-être à dévoiler ce qu'ils veulent réellement, Ou les. qui commencent à ouvrir leur cœur, mais qui ont peut-être peur de la suite, voilà, pour diverses raisons. Donc voilà de quoi parle Diamant. Et de cette femme qui aime réellement cet homme et qui a envie de construire quelque chose de solide,
mais ne sachant pas comment. Le doute, hein. Le doute est le dilemme qui habite énormément de couples, hein, finalement. Oui, surtout actuellement, hein, Hum, où oui, on est dans une société qui fait que les gens ont du mal à s'accrocher à l'amour véritable. c'est ça. On va s'investir un peu plus ou Après, l'investissement, c'est unique à chacun, en fait. On peut pas, voilà. Chacun a son choix de vie amoureux. Donc, oui, et sa définition même de l'investissement. oui. Ça veut dire que pour un être, s'investir, ça peut être pas de l'investissement pour un autre, alors qu'il a le Ouais. sentiment de le faire. Donc ça Mm. revient à se dire que chacun vit l'amour d'une certaine façon, chacun vit ce qu'il donne de sa personne d'une certaine façon. Les Et à son personnalités rythme. sont différentes et des fois c'est ce qui peut créer une incompréhension, d'où derrière le dialogue qui est très important. Oui. Donc, Alors, moi, ce que mes Et propos. donc, ça fait le buzz. comment? Vous avez parlé en Et même ça temps? a fait le buzz. Oui, 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 la série, elle a vraiment été regardée et moi, c'est ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est qu'en fait, on a aimé une histoire avant d'écouter même le morceau. D'accord. Et ce qui a fait qu'une fois que le morceau a été écouté, qui est sorti sur toutes les plateformes de téléchargement, les personnes qui ont suivi l'histoire se sont dit waouh, génial, parce que bah, ça colle au contexte et le titre est beau ou pas, hein, selon les avis. Et vice-versa, ceux qui ont d'abord découvert le titre un peu plus tard et qui m'ont suivi par la suite sur les réseaux se sont mis à refaire l'histoire des épisodes de Dame pour bien comprendre et vivre d'autant plus cette fameuse histoire. Mm. Alors, Donc voilà. moi, ce que mes propose d'ailleurs, c'est d'écouter le titre, hein, parce que il donne envie, hein, d'écouter ce titre-là. D'accord. Alors, nous écoute ça, et puis nous fait un petit rappel de jeu, Sylvie, hein, juste après. D'accord. C'est bon? Il n'y a pas de souci. Diamant, alors, qu'on sauve vraiment, hein, Sylvie. Bah, let's go. Allez, à tout de suite sur Télé Créole et Créole FM. représente un passe-temps favori, un putain de beau décor pour la femme de ta vie. Dis-moi ce que tu veux, dis-moi ce que tu veux, baby choice. Tu me promets la lune, t'as pas la fusée, baby choice. Je te demande de choisir, j'ai assez patienté, choice. L'amour n'est pas un jeu, tu le sais, mais toujours de la stratégie comme une partie de dame. Baby, dis-moi quand ça veut être moi, quand ça veut être moi, quand ça veut être moi. Baby, dis-moi quand ça veut être moi, quand ça veut être moi. Baby, dis-moi quand ça veut être moi. Dis-moi, baby, dis-moi. Quand ça veut être moi, babe. Regarde-moi, dis-moi ce que tu veux every day. Rappelle-toi ce que tu me demandais. T'identifie à chacune de mes pensées. Hey. T'identifie à tout ça. Le monde entier le saura. Selfie réseau snap dans tes bras. Baby, dis-moi que ça veut être moi. Baby, dis-moi que ça veut être moi. Baby, dis-moi que ça veut être moi. Créole FM, Baby, dis-moi. écoute ta voix. T'as des sentiments, t'es débordé, babe. Quand t'es dans mon lit, je te sens motivée. Mais que se passe-t-il quand tu t'es rentré? Tu t'es mis sur off, mode avion activé, babe. Tu veux que le monde le sache, mais tu me caches, oh, babe. Je pense qu'on a passé l'âge de jouer à cache-cache, babe. C'est le moment d'aborder le sujet qui fâche, ouais. Trop d'énergie.
j'ai gâché, quand vas-tu arrêter? Vas-tu enfin assumer? Baby, dis-moi que ça veut être moi. Baby, dis-moi que ça veut être moi. Baby, dis-moi que ça veut être moi. Baby, dis-moi. Créole FM, Créole FM. écoute Awa. Tropical Night Live Tour avec l'équipe complètement barjo. 20h-22h, Tropical Night Live Tour en direct sur ta radio mais également sur ta télé. Allez, en tout cas, si vous allez en mode avion, c'est bien. Sinon, il faut activer les téléphones, bien évidemment. Ce soir, en direct sur la télé Créole et Créole FM jusqu'aux alentours de 22h. À l'instant, c'était Délice avec son titre Dis à moi. Sylvie, un petit rappel de jeu pour ce soir? Oui, bien sûr. Alors, pour ce soir, ou voilà, pour ceux qui veulent jouer, participer, vous avez 3 séjours à l'hôtel Floralis avec petit déjeuner inclus à gagner. Pour cela, il faut envoyer le mot Floralis au 7010 par SMS. Et la nouveauté, vous pouvez gagner aussi un séjour en famille à l'hôtel Floralis, toujours. Pour cela, vous envoyez par SMS Dodo, D-O-D-O au 7010. Le règlement du jeu sur le www.tropicalnight.re. Voilà. Point re. J'adore. Re. Point re. Ah, re. Oui, Ah, bien, re. bien heureux. Re. Regarde, heureux. Ah. Parce que comme il dit R-E, Oui. tu vois, j'aime bien le re. Est-ce que tu peux te mettre en mode avion ou pas? Pourquoi? Non, parce que ça. Tu veux dire que ça peut parler? Vous Non. avez en son main? Non, j'ai jamais dit ça. Non, en fait, c'est dans la chanson d'Élise qui dit ça en mode avion. Après, il parle Oui, j'ai bien des compris. sujets qui Non, ne me fâchent. mets pas moi en mode avion. Non, Voilà. non, non. J'aime bien. Non, j'allais faire une plaisanterie, mais je vais pas le faire. À ce qui paraît, nous les motiver aussi, voilà, de temps en temps. Bon, voilà, oui, nous les motiver, nous, de temps en temps, à faire l'émission. Qu'est-ce que tu allais dire, toi, Sylvie, par rapport à cette chanson que tu as écoutée? Non, bah, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que chacun vit sa vie amoureuse comme elle le sent, et de toute façon, je pense qu'elle a très bien résumé. C'est ça, c'est la gestion de tout un chacun à vivre en couple ou à ne pas vivre en couple, et éventuellement à s'investir ou pas. Mais chacun s'investit du mieux qu'il peut et comme il veut surtout, selon Ouais. sa personnalité. C'est Et ça. dis à moi, Voilà. restez connectés parce que il y a un remix qui va sortir. Et comme vous aimez Ah. danser, là, le remix, là, il est bien dansant. Et j'ai été vraiment contente d'être entourée d'une équipe qui m'a laissé vivre ces émotions-là, où j'ai pu donner aussi un gros clin d'œil à La Réunion. Parce que même si je vis en métropole, je voulais ce clin d'œil à La Réunion. Et c'est pour ça que j'ai dit ce titre-là, ça sera dit à moi, c'est réunionnais, que ça avec moi. Et que les personnes ici en métropole qui connaissent pas forcément La Réunion ou quelques phrases en réunionnais, ça peut paraître bête, hein, mais ça les pousse à vouloir aussi s'intéresser à cette culture. Qu'est-ce que ça veut dire? À s'ouvrir, oui. C'est ça, à s'ouvrir. Et peu à peu, au fil du temps, je compte donner davantage de messages aussi pour inciter à s'ouvrir à La Réunion et à la culture réunionnaise. On a Oui. raison, tout à fait. Mais merci en tout cas. Bah, de toute façon, on n'a pas d'autres. Si on a plein de moyens, la pub et tout. Mais je pense que les artistes qui sont installés en métropole, vous avez cette opportunité justement de le faire bien et, tu le représentes bien. Tu as un beau métissage, déjà la personne en elle-même. Et je pense que ton accent créole, il est bien là, hein. On entend bien, bien, bien dans la chanson. Donc, voilà. Ben, j'espère que ça va continuer dans ce sens, que tu feras toujours un petit clin d'œil à ton île et aux Réunionnais et aux Réunionnaises. Elle coule dans mes veines, mais elle est aussi dans mon cœur. Donc même s'il est loin, Hein. c'est en moi. Donc si ce qui est en moi, je peux aussi le transmettre et le véhiculer. Mm. Et Loin des yeux, mais tellement près de ton cœur. c'est exactement ça. Mm.
Je peux te comprendre. On va parler du titre Qu'on te protège également, qui est sorti récemment. Alors, pas vraiment en réalité. Oui. On se protège, il est sorti en novembre 2022. Ah, Et c'est volontaire. Parce que dans ce morceau-là, je parle du cancer du sein. Et tout le monde, en fait, enfin tout le monde, une grande majeure partie des personnes prennent Octobre Rose pour parler de cette cause. Et avec l'équipe, vu le cœur que j'y ai mis en fait pour l'écriture et la cause que j'avais envie de revendiquer en tant qu'artiste, on avait tous ensemble décidé de ne pas le sortir en octobre, pour justement montrer que c'est un message fort qui compte 7 jours sur 7 et 365 jours dans l'année. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a fait du bruit ce morceau, même s'il n'est pas du tout sorti en octobre. 1 an est passé quasiment. Et là, c'était aussi une belle opportunité, un moyen de dire de nouveau, bah, vous voyez, force à toutes ces femmes et aux hommes aussi qui accompagnent ces femmes-là. Donc on en a de nouveau entendu parler et chaque année de toute façon, à n'importe quel moment, c'est un message pour moi qui se doit d'être intemporel, qui se doit d'être écouté, entendu et c'est ma force, hein, c'est ma façon à moi de donner ma force pour lutter contre cette cause. il faut. Tu peux toucher n'importe quelle femme et à n'importe quel moment. Exactement ça, Tu n'es pas à l'abri, c'est clair. c'est exactement ça. C'est un beau geste et un beau message. Merci. On a travaillé avec qui pour le clip d'ailleurs? Alors le clip a été fait dans les locaux de Trace TV, en collaboration avec quelques personnes aussi. Donc c'est un clip et une danseuse formidable, comme on peut le voir, hein. Ça a été un moment magnifique puisque rien n'était préparé en termes de chorégraphie. Et pourquoi? Je vais vous l'expliquer, tout simplement parce que, comme on peut l'entendre peut-être, j'ai voulu vraiment transmettre des émotions. Et cette personne, elle a voulu faire la même chose. Donc elle a écouté le morceau, elle a vécu le morceau, et pendant le tournage du clip, eh ben, en fait, elle a improvisé sur le morceau. Ça veut dire que les images qu'on voit, c'est son cœur qui parle, c'est son âme d'artiste danseuse. Et moi, c'est mon âme d'artiste chanteuse et écrivaine. Donc c'était vraiment un magnifique, une belle collaboration et un magnifique partage. On regarde le clip et on revient juste après. C'est bon? Merci. Allez, à tout de suite sur Télécréole FM. Une douleur inconnue s'empare de ton être, elle n'est pas bienvenue. Tu la détestes, tu penses à tes proches et t'écris une lettre, peu à peu tes sourires, tu t'en délestes. Tu commences à paniquer, ne sachant pas quoi penser. Ton corps ne réagit pas comme d'habitude. Non, pas comme d'habitude. On n'en parle qu'un mois dans l'année. Pourtant, ils sont tous concernés. 12 mois sur 12 dans l'année. Triste réalité. Tu veux qu'on te protège, protège, protège. Tel un privilège, vilège. Que tes souffrances s'abrègent, s'abrègent, s'abrègent. Que ton cœur s'allège, s'allège. Tu veux qu'on te protège, protège, protège. Tel un privilège, vilège. Que tes souffrances s'abrègent, s'abrègent, s'abrègent. Que ton cœur s'allège, s'allège, s'allège. Tu crois au serment d'Hippocrate, livre de nos sauveurs, moi j'y crois. Faisons la promesse de préserver notre santé, j'y crois. La réalité est plus ingrate, ma foi. Ton cerveau est nourri par la peur, la maladie prend trop d'ampleur. Ça manque de puissance, c'est dévastateur. Certaines maladies qui détruisent des vies, comme ce cancer qui pourrit. La volonté règne, mais l'argent manque. Nous sommes tous des reines, même si ce poison nous hante. Et tant que le sang coule dans tes veines, t'aspires à une rémission sans peine. Tu veux qu'on te protège, protège, protège. Tel un privilège, vilège. Que tes souffrances s'abrègent, s'abrègent, s'abrègent. Que ton cœur s'allège, s'allège. Tu veux qu'on te protège, protège, protège. Tel un privilège, vilège. Que tes souffrances s'abrègent, s'abrègent, s'abrègent. Que ton cœur s'allège, s'allège, s'allège.
Créole FM, Créole FM. Écoutawa. Tropical Night Live Tour avec l'équipe complètement barjo. 20h-22h, Tropical Night Live Tour en direct sur ta radio, mais également sur ta télé. Allez, de retour sur Télé Créole et Créole FM, ce soir avec Sylvie et notre artiste invité, donc Délice. Ça t'y passe une très très bonne soirée? Ah, ben la même, hein. La même quoi. Pareil, hein. Ouais, faut qu'on se protège également. Sylvie, alors, t'as eu des émotions ou pas? Parce que j'ai vu Bien que t'as sûr, eu... tu vois que je suis toujours en réflexion quand j'écoute une chanson et surtout pour une cause aussi importante. Je veux dire, c'est vrai, il y a Octobre Rose, mais c'est, comme elle le dit si bien, c'est 24 heures sur 24 et 365 jours. Et des personnes qui vivent ça, ou elles sont bien accompagnées, ou elles ne le sont pas. Et pour ceux qui sont seuls et qui le vivent seuls, je vous envoie toute ma force, toute mon énergie positive et toujours garder espoir. La médecine a évolué et je pense que un jour, on finira par trouver vraiment un traitement qui pourra pas faire en sorte qu'il y ait une ablation ou autre. Parce que c'est pas facile pour une femme de perdre une partie de son corps et surtout celui-là. Voilà. Qui symbolise la féminité quelque part, hein. Parce C'est que la ça. poitrine, peut-être qu'elle a été sexualisée par l'homme ou autre, mais à la base, c'est le bassin de la femme. C'est la nourriture de l'enfant qu'elle pourrait porter, c'est sa féminité. Et non seulement psychologiquement, ça atteint à ça, à cette part de féminité, mais médicalement, ça peut aller jusqu'à tuer une femme. Ça l'affaiblit énormément. Donc non, c'est vraiment un message qui me tenait à cœur et je remercie encore une fois toute la direction artistique parce que moi, je suis bien entourée à ce niveau-là. Et les personnes m'ont comprise, ont même soumis l'idée en fait, que ça puisse être un message qui soit divulgué aussi par la gestuelle, par l'émotion des gestes en plus de l'émotion de la voix et du texte. Donc mon manager là-dessus, c'était super. La direction artistique, il n'y a rien à dire. C'est un projet qui a tout de suite pris vie dans nos cœurs, ça veut dire. Donc on a tous été touchés et les idées en amené d'autres qui ont fait que ça donne ce résultat où on n'avait pas envie de quelque chose d'immense. On voulait quelque chose de sain et de beau. Et ce qu'il faut pour que les émotions et le message puissent être transmis, que les femmes se sentent comprises et que ceux qui ne le sont pas forcément puissent être un peu plus sensibilisés par cette cause. Donc, Ah, voilà. alors, est-ce que tu peux faire un petit acapella de qu'on te protège, tiens? Je te protège avec plaisir. Je vais prendre une petite partie. Oui, une petite partie. Couplet 2. C'est comme tu Tu veux. crois au serment d'Hippocrate, l'événement sauveur, moi j'y crois. Faisons la promesse de préserver notre santé, j'y crois. La réalité est plus ingrate, ma foi. Ton cerveau est nourri par la peur, la maladie prend trop d'ampleur, ce manque de puissance est dévastateur. Certaines maladies qui détruisent des vies, comme ce cancer qui pourrit, comme ce cancer qui pourrit. La volonté règne, mais l'argent manque. Nous sommes tous des reines, même si ce poison nous hante. Et tant que le sang coule dans tes veines, t'aspires à une rémission sans peine. Tu veux qu'on te protège, 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 tel un privilège, vilège. Que tes souffrances s'abrègent, 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 que ton cœur s'allège, s'allège. Tu veux qu'on te protège, 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 tel un privilège, vilège. Que tes souffrances s'abrègent, 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 que ton cœur s'allège. Voilà. Pas de mots. Merci. Ça doit être bien en live acoustique, hein. Ah oui. On va C'est là où d'ailleurs je prends le plus de plaisir à interpréter ce morceau-là.
Bon, bah écoute, il va inclure dans la tournée parisienne l'année prochaine, en live acoustique. Ah, mais dis oui, hein. Mais dis oui. Ça, c'est bien, ça, il y a pas mal d'artistes. Est-ce que tu as des remerciements à faire, Délice, pour ce soir? Eh bien, déjà, je tiens à vous remercier, vous. Pourquoi? Parce que vous êtes présent, parce que vous êtes magnifique et que vous donnez la force justement aux artistes de pouvoir s'exprimer, à pouvoir expliquer leurs morceaux et à transmettre leurs messages. Donc, un grand merci pour ça, pour ces actions-là que vous menez au quotidien. Et je tiens à remercier mon équipe parce que sans eux, ces projets-là ne pourraient pas vivre, ne pourraient pas prendre vie de cette façon-là, avec ce soutien et cette vraie compréhension qui existe. Donc, merci à mon manager, merci Joker One, merci à Thomas, chargé de communication aussi, et plein d'autres. Et pour finir avec les remerciements, mais j'y tiens, c'est les Daily Chou, je les appelle comme ça. C'est vraiment ces personnes qui me suivent au quotidien, qui croient en fait au message que je transmets, à cette voix. Parce que si on a envie de transmettre des choses, mais qu'il n'y a personne en retour, finalement, on ne le fait pas. Donc, merci à toutes ces personnes qui sont là, qui donnent la force et qui vibrent avec moi. Merci en tout cas. Et moi, je te remercie pour ta sensibilité et ta spontanéité depuis le début. Et je te souhaite bonne continuation. Et on se retrouve l'année prochaine hein, avec Tirogaï Saucisse, Ah là là, la c'est égal, les boutique, boutons. Ségal, Timaloya. Il n'y a pas de souci. Avec grand plaisir. Voilà, nous peut suivre, Garde ce sourire. également sur les réseaux, Délice, hein, également. Oui, tout à fait. Donc, on peut me trouver c'est Délice Musique, DLYSS-musique sur Instagram. Et globalement, Délice officiel aussi, vous me trouverez sur YouTube, sur Facebook, la page, également sur Snap. Délice officiel ou Délice Musique. Restez connectés parce qu'il y a beaucoup de travail en ce moment. Donc, on va continuer à transmettre des émotions. Merci en tout cas, Délice. Et puis, ben, on se dit à l'année prochaine, hein, donc pour la tournée parisienne. N'est-ce pas, Sylvie? J'y serai, j'y serai. Oui, bah, viva recontact, t'inquiète pas. Mais en tout cas, c'est Délice. Monsieur, une très très bonne continuation, une très bonne soirée également, parce que là-bas il est 17h52, voilà. Et nous, Bonne soirée à vous également. voilà. Merci. Merci en tout cas. Nous, on va enchaîner dans un instant avec Didiko. Juste un petit rappel de jeu, Sylvie, et puis on annonce la soirée du 11 novembre. Sylvie, hein, donc c'est la grande soirée célibataire. Et à force de répéter les jeux à gagner, moi, je vais vraiment vouloir en avoir un, surtout le petit week-end en famille. Oui. Là. Alors, il y a 3 séjours à l'hôtel Floralis avec petit déjeuner inclus. Vous tapez Floralis par SMS au 7010 ou un séjour en famille toujours à l'hôtel Floralis et vous tapez Dodo par SMS, DODO au 7010, le règlement du jeu sur le www.tropicalnight.re. Dodo par SMS au 7010. Voilà, donc un séjour en famille, hein, donc Oui. 2 adultes et 2 enfants. Voilà. C'est intéressant. Voilà, c'est intéressant. Du côté du 11 septembre, pas du 11 septembre, non, du 11 novembre, pardon. Du 11 novembre. Mais parce que c'est l'année prochaine, non, septembre. Et en plus, m'avait pris l'avion le 11 septembre d'ailleurs. Coïncidence. J'avais fait un beau message, hein, je fais attention. Hein. Ouais, quand Tu n'as même. pas choisi le bon jour. Hein. Non, si, elle a bien arrivé quand même. Elle arrive le 12, mais un petit peu en retard. Bon, pour le samedi 11 novembre, quand même, la grande nuit des célibataires au Carrousel. Hein, donc, pour une nuit et pour la vie. Donc, avec bien évidemment les artistes en show. Hein, donc, avec Jolorette, Déborah, Eva, Aurore. Donc, bien évidemment, distribution de bracelets fluo, donc vert pour les célibataires. Donc, voilà. Ça se passe donc au Carrousel à la Possession, donc avec Créole FM et Télécréole. Voilà, donc entrée gratuite pour les personnes qui fêtent leur anniversaire en novembre avant 23h. Voilà, si tu veux réserver, ça se passe au 06 92 607 607. Voilà, donc pour la grande soirée célibataire. Voilà. Sylvie. Oui. Oui, mais moi j'ai envie de demander à Didi s'il est célibataire, on ne sait jamais, peut-être qu'il peut prendre l'avion et venir à cette soirée le 11 novembre. Bonsoir Didi. Salut. Comment ça va? Ça va bien et toi?
Eh ben écoutez, ça va, ça va, ça va. Bah, ça va aussi, hein. C'est vrai. Non, vraiment, ça me fait super plaisir en fait de pouvoir être sur les ondes de la Réunion. Ça fait très très longtemps que je voulais justement le faire parce qu'on m'a dit que justement en Réunion il y avait un public qui était incroyable. Et c'est vrai que du peu que j'ai vu, les gens sont beaucoup dans l'amour, dans... Je sais pas comment expliquer, mais ce que je retiens de la Réunion, c'est que c'est des personnes qui sont magnifiques, remplies d'amour, qui donnent de l'amour et surtout qui est sincère en fait. Donc ça me fait vraiment 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 plaisir d'être écouté aujourd'hui par les Et, la Réunionnais. Réunion. Et du Voilà. coup, la Réunion qui ne te connaît pas, Ouais. toi, tu viens d'où? Alors moi, je viens de Paris, je suis en région parisienne, originaire de la Guadeloupe. Je vis depuis toujours, hein, depuis mes 28 ans maintenant, 28 ans sur Paris. Voilà. Ok. Voilà. Ok. Donc, Donc, direct d'entree, un Guadeloupéen à Paris. on va Tout l'inviter à fait. on va l'inviter pour la tournée parisienne. C'est ce que j'ai entendu. Oui, 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 on vient l'année prochaine. Daniel est déjà venu cette année. Oui, L'année prochaine, je viens avec lui et peut-être Anaëlle, une autre animatrice. Ouais, Et du coup, oui, ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir rencontrer les artistes qu'on bah oui, côtoie voilà, pendant les interviews. Ce tout à serait fait, bien, hein. tout à fait, tout à Franchement, fait, hein, le visuel, c'est bien, mais voilà, être présent, le présentiel, c'est encore mieux. tout Ça, à c'est fait. clair. Bah, en tout cas, tu es très solaire, hein. On dirait que voilà, il fait pas froid à Paris. Voilà, c'est Et à la Ouaga. pourtant, et pourtant, et pourtant, et pourtant, il fait très très froid. Il fait très C'est très froid, mais vrai. je me suis mis dans mon petit coin, et puis effectivement, il y a la lumière qui vient éclairer tout ça, donc ça donne ce côté chaleureux. D'accord. Et du coup, Dani, tu vas faire le zoom à zoom oui, avec. c'est ça. Oui. Ouais. Bah Tu voilà. sais ce que c'est que le zoom à zoom, toi, Didi? Du tout. Du tout. D'accord. Bah, Dani va t'expliquer, mais moi, j'attends juste les réponses. Tu vois, je suis un petit peu Ouais. curieuse. Ça me permettra de te cuisiner après. Mais non, Allez, je te cuisinerai pas plus que ça, hein. Au contraire, on est là pour te faire connaître. Et Non. ok. je Alors, laisse entre les les doigts. mains expertes de Dani. Ouais, c'est Allez, bon. let's go. Let's go. Allez, le zoom à zoom, en fait, c'est 10 questions. Il faut répondre du tac au tac, hein. Donc après, t'as un joker. Au cas Ok, où. D'accord. ok, ok. Alors, s'il y aurait une chose, une personne qui manquerait à ta vie, ce serait qui ou quoi? Mon père. D'accord. Mm. Qui est décédé il n'y a pas longtemps. Tout à fait. Ça fait maintenant Mm. 2 ans, mais c'est comme si c'était hier, en fait. Mm. C'est le plus gros manque à ma vie. Aujourd'hui, je le ressens tous les jours. C'est compliqué, mais bon, ça va avec. Si on, si un jour on décrète l'interdiction de la musique, quelle serait ta réaction? Sinon, j'ai pas compris. Si un jour on décrète l'interdiction Mhm. de la musique, quelle serait ta réaction? Celle-là. Ah oui, voilà, Tout direct. simplement. Voilà, la réaction visuelle. What? Ouais. What? 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 Quel serait ton moyen de survie en cas de catastrophe naturelle? Mon moyen de survie. Alors là, franchement, tu me poses une bonne Et question, j'avoue. tu poses à un Guadeloupéen qui vit à Paris un moyen de survie. Bah, imagine Franchement, il y a moyen de de prendre switch. de prendre un joker? Oui, tout Un à joker. fait. Un Moi, joker. je prends un joker. Alors, à quoi reconnaîtront que tu es amoureux? À quoi on reconnaîtrait? Ah, ça, c'est une bonne question. Je pense que je serais dans une émotion qui serait constante. C'est-à-dire que je suis très dans l'instabilité émotionnelle en général, mais lorsque je suis vraiment amoureux, on me voit vraiment focus, tu vois. Je suis vraiment focus et on a souvent tendance à dire, toi, il y a quelque chose, Mm. t'es amoureux, il y a quelque chose qui se passe, parce que j'ai du mal à me concentrer en amour, quand je suis amoureux, je suis vraiment focus, quoi, tu vois. C'est bien ça. Ouais. C'est que le début, hein, attention. Ah, Hein. c'est que Le le début, début, hein. hein. Attention. Le début. Alors, le luxe que de nous. Enfin, c'est qui écrit ça, franchement, hein. Sylvie. Le luxe que vous peut pas en Pas passer. moi. Que tu peux pas en passer.
Le luxe, j'ai pas compris la Alors, question. le Alors. Le luxe luxe dont. que tu ne pourrais pas t'en passer dans ta vie. Un Hum, luxe que tu ne peux pas te priver. Vas-y. Ça, c'est une bêtise. Là, tu vas dire une bêtise, c'est ça? on en interview, reste confiant. La nourriture, allez, je vais dire la nourriture. Ouais, c'est quoi comme nourriture, du coup? Ah non, alors, un de mes plats préférés, c'est le rougail saucisse. Ça va trop loin. Ce plat-là, là, j'aime Mais trop. rougail saucisse de qui? De la Réunion ou de la Guadeloupe? Et ben, tu vois, de ma maman, parce que c'est ma maman qui me l'a toujours fait goûter. Son rougail saucisse, il est incroyable. Il est D'accord. incroyable. Et Et j'aime ben, trop. tu sais quoi? Quand on vient en métropole, on a promis à Délice de faire un rougail saucisse. Ah On ouais? lancera du Sega, du Maloya. Donc, comme tu seras là, Ok. ben, tu mangeras un rougail saucisse. Avec grand plaisir. Et Honnêtement, Sylvie, j'aime énormément ce repas. Ouais. d'accord. Ah, c'est Ouais. bien ça. Avec les saucisses de la Réunion en plus, hein? Ah bah, franchement, on dit pas non. Franchement, on dit pas non. J'ai hâte de Mm. découvrir. Ah, Bon, il y a encore allez, moins d'un an à tenir, mais Non, ça devrait aller. ça, Ça ça, devrait aller. ça donne envie Ça quand devrait même en aller. plus, hein. Franchement. Mais les précis de diète en plus, hein. À l'année prochaine. Allez, la prochaine question sur l'échelle du bonheur de 1 à 10. Tu te places où sur cette échelle? Honnêtement, à 5. Tout pile la moyenne. 5. il y a une raison. Ouais, Mm. il y a une On raison. peut, Il y a une raison. on peut. Honnêtement, je dirais 5 parce que il y a des choses de la vie qui me rendent très heureux. Très naturellement, hein, les proches, la famille, le fait de faire de la musique, etc. Mais je me reconnais pas du tout en fait dans ce monde actuellement. C'est spécial ce que je vais vous dire, mais je ne trouve pas mon bonheur dans ce monde. Enfin, je trouve que ça ressemble pas à ce que j'ai au fond, tu vois, j'allume les infos, quand je vois la médisance des gens, la méchanceté des gens, les catastrophes, tout ce qui se passe, je me reconnais pas en fait, et j'arrive pas à jouir d'un bonheur constant, tu vois. C'est Tu ne te c'est pour sens ça que pas à j'aime ta bien place. être dans mon monde en fait. Tu ne te sens pas à ta place. Honnêtement, non. Honnêtement, non. Moi, je suis très dans l'amour, dans la positive vibes, tous ces genres de Mm. choses-là. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que, tu sais, il y a tellement de négativité qui règne aujourd'hui que je m'en protège, tu vois. Je m'en protège. Donc, dans mon petit bonheur à moi, c'est pour ça que je mets 5 sur 10 parce que dans tout ce qui est extérieur, je m'y retrouve pas du tout. Très sincèrement. D'accord. C'est un juste milieu, on va dire. Un juste C'est un milieu, équilibre. exactement. C'est Pour ça. trouver ton équilibre. Ok. Tout à fait. Alors, Mm. juste pour revenir sur cette négativité-là, on avait reçu Ouais. Warren, ça fait pile 1 an à peu près. Et, je pense qu'on avait posé la même question. Il m'avait répondu, justement, enfin c'était une question à peu près similaire, hein. Il m'avait répondu qu'il fallait justement réinitialiser les cerveaux des gens. Ouais. Ouais. Honnêtement, ouais, il y en a qui en ont bien besoin. Ouais. Voilà. Non, en fait, je reviens parce que c'est souvent similaire, donc voilà, et ça a quand même eu un petit peu d'impact au niveau de l'émission parce que ben, ça restait quand même le zoom à zoom. Et je pense que oui, il faut réinitialiser, hein. Si. Eh ben, on va appuyer sur reset, hein. Avec le petit. Non, mais en même temps, les personnes qui sont sensibles et qui en plus ont beaucoup d'amour en soi à donner, ont Mhm. du mal en fait à recevoir cette négativité-là. Et on a du mal à comprendre et c'est normal. Mhm. Mais bien sûr, les personnes qui sont à demi, voilà, je suis ouais, bah, à demi avec toi, à demi, oui, je suis d'accord, pas d'accord, bah, ça, ce sont des gens qui se collent à toute situation. Même nous, hein, même les personnes qui sont comme toi, par exemple, on va s'adapter, mais au point de se faire mal. Et C'est pour ne pas se faire mal, on va prendre du recul et on va rester dans sa bulle. Tout à fait. Parce que l'amour n'est pas accepté de tout le monde. Ça, Mhm. Exactement. Tout à fait. Allez, prochaine question. Est-ce que tu as une addiction? J'en ai beaucoup, hein. Allez, la Je première. crois elle, alors, que on va j'ai énormément d'addictions.
J'en suis pas fier, j'en suis pas fier, mais on va dire que je suis addict à la musique, tiens. Voilà, comme ça. Bah ouais. C'est Non, pour c'est ça une que- réalité, hein. La musique, c'est quand même, ça fait partie pour moi Ouais, c'est vraiment une addiction pour moi, la musique. Il y en a plein d'autres, mais je vais pas choquer le public de La Réunion. Je vais gagner la confiance. Allez, la prochaine. Le punch, Comment? le punch, le petit rhum, tout ça, non. Ah, si, si, si. Je ne l'ai pas précisé. C'est pour ça que j'ai dit, il y a beaucoup d'addictions. La liste est très, très longue. Et je pense qu'il faudrait plus que votre émission pour... Non, je rigole. La liste est trop longue, c'est Oui. ça? Ah, la liste, elle est longue, hein, honnêtement. Ouais, il y a beaucoup d'addictions, hein. Voilà. Ok. On va rester à là pour l'addiction et on va regarder un petit peu ça pour l'année prochaine, tiens, en septembre. Oui, pour les addictions. Voilà, Mm. exactement. Allez, la prochaine question. Tu préfères draguer ou être dragué? Je préfère draguer ou être dragué. Je préfère être dragué. Hein, Je dois dire pourquoi, c'est ça? Oui, non, mais c'était mon regard qui te dit, ah bon? Honnêtement, honnêtement, ouais, je préfère être dragué plutôt que dragué parce que je pense que dans un sens, c'est pas que j'ai un manque de confiance, mais je suis quelqu'un de, ça ne se voit pas, mais je suis quelqu'un de très réservé et très pudique en amour. En amour, lorsqu'il s'agit de déboucher sur une relation, j'ai du mal à faire le premier pas. J'attends toujours moi parce que je ne supporte pas l'échec. Je ne supporte pas l'échec, donc je vais lancer une petite perche. Je vois si voilà et j'aime bien qu'on courtise et puis après après là j'attaque et là je fais le reste du taf. Mais j'aime bien quand la personne commence. D'accord. Donc voilà. Un bon entendeur. Voilà. Trois petits points. Est-ce que tu as Trois. est-ce que tu as un tue l'amour? Un tue l'amour, l'hygiène. Ouais, non, l'hygiène, ça, c'est vraiment un tue l'amour pour moi. Une personne qui ne sent pas bon, même qui ne sent rien, ça me stresse en fait. J'aime tellement les bonnes odeurs, les bonnes choses. Je suis très fan du parfum. Et pour moi, ouais, c'est un tue l'amour. Si t'as une odeur qui est pas agréable, c'est cuit. C'est pas possible. Ah ben, oui, mais c'est clair, là, tu as trouvé le mot cuit. Ah oui, non, ouais, c'est clairement. Et tu sais, en général, les gens ils me disent, ouais, mais ça, c'est là-bas, c'est normal, mais c'est pas normal pour tout le monde. T'as qu'à voir dans le RER ou dans la ville ou partout, lorsqu'on passe, il y a des personnes, à 8 heures, ça sent la jungle, quoi. Donc, moi, je n'arrive pas à comprendre. Ça me dérange très fortement. Je suis désolé s'il y a des personnes qui sont fans de... Ah non, je suis désolé, je peux pas. Non mais t'as tout à fait. Désolé. Désolé. Non mais ça fait quand même un petit passage d'humour, hein, c'est bien, c'est cool. Bon. Allez, la dernière question avant que Sylvie te cuisine, la chanson qui te rend heureux. La chanson qui me rend heureux. Ah, c'est une bonne question, ça. La chanson qui me rend heureux. Ouais, mon père était chanteur et il avait fait un morceau qui s'appelait Flamber la banane. Donc son nom c'est R majuscule et ce morceau-là, il est tellement joyeux, festif que quand je l'écoute, en fait, ça me rappelle vraiment les bons moments et ça m'apporte tout de suite la bonne humeur. Donc je dirais le morceau de mon défunt. Ouais. Tu peux faire un petit Ça donne quoi? Ah bah voilà. Ah, faut aller écouter. Je vais pousser les consommateurs à aller écouter et donner la force, même s'il n'est plus là. Il faut qu'ils aillent écouter. Donc, ça s'appelle Flamber la banane. Et j'ai fait exprès de donner ce titre-là parce que ça pousse à la réflexion. Vous voyez? D'accord. Donc, j'invite tous les auditeurs à aller écouter ce morceau Flamber la banane de R majuscule. D'accord. On va chercher ça dans un instant si je trouve. Très bien. Place à l'interview avec Sylvie et Didico. Let's go. C'est parti. Didi, Dis-moi tout. ton nom de scène, c'est Didico. Mhm. Ça te gêne si on te demande ton prénom? Ton Non, vrai prénom? j'assume mon prénom. Je m'appelle Quentin. C'est vrai qu'il y a un fossé entre Zidico et Quentin, mais je m'appelle Quentin. Et bien justement, ce fossé, Mhm. pourquoi ce choix? Le Didico, ça, tu l'as choisi comment et pourquoi? Alors, quand j'étais plus jeune, on va dire à l'âge de mes 11 ans, il y a une cousine à moi qui venait des Antilles. Et au moment où c'était le petit déjeuner, elle disait Didico.
Parce que Didiko veut dire, c'est un petit déjeuner, c'est un plat traditionnel aux Antilles. Et D'accord. elle disait tout le temps ça. Et en fait, à cette époque-là, je me cherchais énormément. C'était l'époque MSN, Skyblog. On aimait bien avoir un petit pseudo. Et c'est vrai qu'elle m'appelait souvent comme ça. Et j'ai gardé ce nom-là. Étant donné que je suis rentré très tôt dans le milieu de la musique et de l'audiovisuel, j'ai toujours utilisé ce nom. Ce nom m'a suivi. J'ai changé juste l'orthographe. Et bah, c'est resté, tout simplement. Alors en général, c'est vrai que tout le monde m'appelle plus Didi que Didiko. Didiko, c'est vraiment le nom d'artiste. Mais Didi, c'est vraiment devenu bah, le nom que tout le monde emploie. C'est-à-dire que même mes proches, mes amis, même mes parents, c'est Didi. C'est resté. D'accord. En même temps, c'est simple et Ouais, mignon. c'est ça. Ça rappelle le Didineux, Didina. Oh, Non, Didi. ah ouais, effectivement, Oui, Lina. voilà. Hum, hum. Alors, tu es quand même un artiste qui est multifonction. Justement, Mhm, tu parlais de tes 11 ans, je rebondis dessus. tout Tu à as fait. commencé à 11 ans, Ouais, tu te rends compte que c'est quand même pas commun pour non. un gosse de 11 ans à commencer à faire des choses graphistes. Mhm, Mais tout c'est vrai, moi, ça m'a scotché, tu vois. d'accord. J'ai mis Ouais. 11 ans, graphiste, le gars, il est en train de faire un truc. Mais c'est venu tout seul, ou bien tu t'es toujours intéressé à ça, ou tu as eu un exemple devant toi, parce que tes parents sont artistes, ok, Mhm, mais tu passes de graphiste à chanteur. Tu vois ce ouais. que je veux te dire? Ouais, Tu as fait un grand saut et t'as pas fait que ça. T'as fait plein de communication pour les mhm, autres artistes aussi, tout à fait. etc., etc. En fait, tu as commencé graphiste, communication, etc. Et tu as prolongé sur la chanson. Mais d'où te vient cette force, mais aussi cette... je trouve même pas le mot parce que tu es Comprenez-moi, multifonction. il n'y a pas Ben de non, souci. ben t'es multifonction, c'est vrai. C'est Ouais. rare qu'on dise qu'un artiste il a commencé graphiste, ben justement pour une chanteuse, il me Mhm, semble. tout à fait. Et que tu as continué dans cette lignée-là. Tu as même travaillé avec euh, ça me sort ça sort pas de ma bouche. D'ailleurs que les jeunes adorent. Anna, Ayana Kamura? c'est ça même. Ça Tout à même fait. même. J'ai Ouais. du mal à prononcer, hein, mais ma fille, elle adore, elle chante que ça de toute façon, hein. Tous les jeunes de la Réunion en général, ils chantent ça. Mais, Mhm. euh, mais je me demande l'inspiration. Voilà, je l'ai trouvée. Inspiration. Ben écoute, Oui. pour répondre à ta question, c'est vrai que je me la suis posée il n'y a pas très longtemps. Lorsque j'ai fait un petit point, je regardais toutes les choses que j'avais réalisées parce qu'en fait, c'est vrai que j'ai tellement fait tout le temps que ça de ma vie que parfois j'ai du mal si tu veux, me rendre compte en fait des choses. C'est-à-dire que depuis l'âge de 11 ans et même bien avant, j'ai toujours été intéressé en fait par tout ce qui était ben, audiovisuel. C'est-à-dire que j'ai grandi dans une famille où la musique a toujours été présente, de par ma grand-mère, de par mon père, de par ma sœur. C'est vrai que je voyais tout le temps tout le monde occuper une fonction dans la musique. Donc on est vraiment une famille de musiciens. J'en ai énormément, je pourrais en citer, mais voilà, ça a toujours été ça a été un héritage, voilà. C'est un héritage, clairement. Et j'en prenais pas conscience lorsque j'étais petit. Quand j'étais petit, j'étais déjà quelqu'un de très curieux. C'est vrai que dans mon cerveau, je comprenais pas pourquoi ça allait à 1000 à l'heure. J'avais toujours des idées. Et je me disais, ces idées-là, en fait, elles ne sont pas là par hasard. Parce que lorsque je les mettais, en fait, sur papier, je me rendais compte, en fait, qu'il y avait forcément quelque chose. C'est-à-dire qu'à l'école, pour moi, c'était déjà très compliqué pour moi de suivre, en fait, un cursus classique. Je dessinais, je me rappelle, je dessinais des robes, j'écrivais des histoires. Enfin, j'ai toujours été vraiment dans la création et j'arrivais pas en fait à me mettre dans une case. Et jusqu'à aujourd'hui, ça a été en fait mon plus gros combat.
ça a été mon plus gros combat de comprendre en fait comment mon cerveau en fait fonctionnait, parce que je me sentais tout le temps en décalage par rapport aux autres. Et je me permets dans l'interview d'en parler parce que c'est des termes aujourd'hui qu'on entend de plus en plus. Mais voilà, je suis atteint d'un TDAH et je suis une personne neuroatypique. Donc, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, si vous voulez, une personne neuroatypique a un cerveau qui ne fonctionne pas du tout comme les personnes, on va dire, La classiques. normale. Voilà, normal, normaux plutôt. On a une façon de raisonner qui est totalement différente. Donc, nous sommes hypersensibles. Nous avons une intelligence émotionnelle qui est énorme. En fait, tout simplement, on voit les choses autrement, rempli d'amour, de la créativité qui déborde, hyperactif, hyperactif et ça va de 200 à l'heure le cerveau. Alors, c'est vrai que ça a été très handicapant, mais à côté de ça, il y a ce côté où, bah, justement, ça fait de moi quelqu'un de multipotentiel. Je n'arrive pas à rester dans une case, j'ai de la créativité qui déborde et ça m'a permis de rencontrer énormément de personnes, de me faire un réseau et aujourd'hui de pouvoir bah, faire tout simplement ce que j'aime. Voilà. D'accord. Et à côté de ça, bien sûr, il y a la musique, tu parles souvent de ta famille quand tu parles, en fait. Ouais, ouais. Est-ce que tu as eu besoin, ben justement, par rapport à ta personnalité, à ton intelligence, on va dire, faut Ouais. pas répéter le mot à chaque fois, euh, est-ce que le soutien de ta famille a été un besoin pour toi et un soutien pour tout le long, de tes 11 ans jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que tu en as eu besoin ou tu as avancé seul, mais seul, tout en ayant bien sûr ben, justement le visuel, sur tes parents, sur ta famille artiste, et le côté artistique qui t'a tiré, le côté audiovisuel, mais on ne se construit pas seul, tu es Non, bien d'accord avec moi. tout à fait. Donc, est-ce que tu as eu besoin de soutien, mais souvent moral ou physique, ou ton réseau, tu l'as fait, oui, mais justement, il fallait aller chercher ce réseau. Alors, honnêtement, j'ai eu le soutien de la famille Ouais. Au niveau de la musique. Au niveau de la musique, j'ai toujours été très, très soutenu. Honnêtement, par mon père, tout simplement. Plus particulièrement, pardon, mon père a toujours en fait donné la force à ses enfants. C'est-à-dire que nous sommes deux du côté de ma mère et j'ai ma grande sœur, donc Elisa R, qui est une artiste de zouk. Euh, pour les personnes qui ne le savaient pas, on a toujours été soutenus, on a toujours eu la force du padre qui a toujours été là pour nous emmener en tout cas vers notre passion et de pouvoir réaliser nos rêves. Maintenant, par rapport à ma particularité, moi personnellement, j'ai toujours été un enfant très introverti de nature. En grandissant, on ne le voit plus. C'est-à-dire que j'ai réussi à faire un travail sur moi, de pouvoir m'ouvrir au monde, au public, etc. Mais je ne pourrais pas mentir devant les internautes et de dire que j'ai été très soutenu. Ça a été un combat jusqu'à aujourd'hui qui a été très compliqué et j'ai dû le faire seul parce que je ne parlais pas tout simplement. J'ai vécu pas mal de choses qui ont été dures parce qu'en fait, à travers toutes ces choses-là, on voit les strass, les paillettes, etc. Mais on ne parle pas en fait de ce qu'il y a derrière. Et derrière, ça a été très compliqué parce que ce soit à l'école, que ce soit dans la vie au quotidien, lorsque nous sommes différents, en fait, c'est vrai que nous sommes souvent pointés du doigt et nous vivons des choses qui ne sont pas très simples. Pas très simples et nous n'avons pas forcément, déjà de par mon âge, je n'avais pas cette faculté de pouvoir exprimer mes émotions, de dire ce qui se passait ou autre, parce que j'ai toujours été quelqu'un qui aimait la paix, le calme, j'aimais pas les histoires et autres, donc j'ai souvent beaucoup pris sur moi. Donc c'est vrai que par rapport à la musique, j'ai été entouré, ça, par la famille. J'ai rencontré des personnes magnifiques. J'ai une personne à qui j'ai envie de faire une grosse dédicace aujourd'hui, c'est Vanessa, qui est mon attachée de presse, qui a toujours été présente, qui était de base juste une internaute qui suivait ce que je faisais et qui par la suite avec qui j'ai bossé. J'ai rencontré pas mal de personnes quand même qui ont été très compatissants, qui ont été très humains également pour comprendre comment je fonctionnais et qui ont essayé, en tout cas tant bien que mal, de me pousser vers la réussite, cet épanouissement, en tout cas dans l'univers dans lequel je baigne jusqu'à aujourd'hui. Et ton titre qui te marque, ton propre titre hein, de chanson, je parle là, hein, Ouais. production.
qui te marquerait le plus et qui parlerait le mieux aux auditeurs? Qui parlerait au Par mieux dans rapport. quel sens? Dans le sens de ceux qui connaissent ou bien qui... Enfin, j'essaye Donc, de bien comprendre. qui ne te connaissent pas. Là, Ouais. je veux dire, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui Mhm. aimeraient écouter, bon, parce on va voir tes clips de toute façon Bien pour sûr. les ailleurs, etc., machin. Mais Ouais. le titre qui résumerait Didi dans une chanson, mais une chanson de Ok. toi. Je dirais le titre Sorry. Sorry? Sorry, ouais. Sorry, je pense que c'est le titre qui Qui me n'a... ressemble le plus, qui me marque D'accord. également parce que dedans, en fait, justement, je parle d'un sujet qui est assez tabou aujourd'hui dans la société et qui ne devrait pas d'ailleurs, qui est la dépression. Et dans ce clip-là, j'ai vraiment déjà réalisé ce clip-là seul. J'ai fait un très très gros travail dessus, c'est-à-dire que j'ai fait un très gros travail sur le montage, sur le scénario. Je me suis mis dans la peau même d'un acteur. J'ai fait un court métrage pour vraiment en fait essayer de faire comprendre le message que j'avais envie de faire passer et de mettre toutes les émotions qu'il y avait. Donc ce titre-là, je pense que c'est celui qui me correspond le plus et c'est surtout le titre où j'ai accepté de faire la paix avec moi-même en public, musicalement, aux yeux de tous. Et c'est un titre également qui a pu délivrer beaucoup de personnes d'eux-mêmes. Donc, c'est une de mes plus grandes fiertés, ce morceau-là. D'accord. C'est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, Sorry. Alors, Sorry, ça fait quand même depuis 2021 qui est sorti. 2021. Ouais, depuis Voilà. 2021 qui est sorti. Le temps passe tellement vite qu'on a l'impression que les choses sont faites hier, alors que... Oui, pour toi, ça passe très vite, je Ouais, le comprends. tout à 2021, fait. c'est facile. Ouais, Et Dani, Oui. tu penses pourrait écouter un petit morceau Bah, est-ce que de Didi peut Didi? faire un petit acapella pour nous, là, de son Tu titre? veux De... quoi? Un petit Que je parlais? De Sorry? Oui, sorry. Oui, j'aimerais moi, oui. Ok. J'aimerais devenir meilleur. I would like to be the best. J'aimerais devenir meilleur. I would like to all my life. J'aimerais devenir meilleur. I would like to be the best. J'aimerais devenir meilleur. I would like to be the best. Jusqu'à un temps mort, je mets les mots sur mes mots pour me soulager de tout ce que je porte sur mon dos. Jusqu'à un temps mort. Face à moi-même, je n'ai plus la force d'avancer avec tant de haine. Notre histoire a commencé sur de mauvaises bases. Et la suite sur YouTube. Mhm. J'adore la fin. La suite sur YouTube. Oui, oui, non, Toujours, mais on donne jamais trop, il faut que les gens découvrent la suite. il aime bien qu'on rebondisse. C'est bien. Mais en tout cas, t'es, t'es solaire, mais en même temps, tu me parais un peu, comment dire, intrigant. Ouais. C'est ce qu'on dit Tu souvent. Parce que, oui, t'es intriguant, tu sais pourquoi? Parce que, en Pourquoi? fait, quand tu te regardes, Mhm. on va dire que tu es extraverti, que c'est bon, t'es un petit peu dans la R&B, on dirait tu aimes le reggae, le ceci. En fait, tu es dans tous ces registres-là, je pense. Ouais. Et comme tu te dis, comme tu disais, tu étais en train de te chercher. Mais est-ce que tu t'es trouvé dans la musique? Est-ce que tu as trouvé enfin ce rythme qui te colle et qui te cogne à la peau? Alors, je Parce qu'on vais, a je vais entendu. répondre, mais Oui. je dirais oui et non. Oui et non, pourquoi? Parce que je suis quelqu'un, on ne pourra malheureusement jamais me mettre dans une case. Mm. Vous Ça, j'ai voyez, bien compris. la société, très souvent, veut que on se dise, cette personne-là, elle fait ça, c'est tout. Tu fais ce Ouais, les métier-là, c'est conditions. tout. Et moi, en fait, je suis tellement de personnalités, tellement de choses à la fois, je ne pourrais jamais, en fait, être qu'une seule personne. C'est-à-dire que même visuellement, quand on me voit, dans mes clips, là, on me voit là, je suis plus naturel que naturel. Pas de barbe, rien du tout. Faut regarder le clip et dire, mais c'est le même mec qu'on a vu tout à l'heure. Je change, je suis une forme de caméléon, en fait. Et j'aime ça. Mm. J'aime ça, c'est-à-dire que aujourd'hui, les gens, aujourd'hui, vont écouter Didiko sur du zouk.
Mais si les gens écoutent Didiko dans l'afro ou bien même dans un morceau rap, ils vont se dire, mais c'est pas la même personne. Et c'est là que ça me fait kiffer. Et en général, on me disait tout le temps, euh, mets-toi dans une branche, une seule et même branche, va à fond et c'est tout. Et moi, je suis un anticonformiste et je dis non. J'aime montrer mes différentes facettes. C'est comme nos émotions. Une personne qui est heureuse et qui est en colère, ça reste la même personne, mais on la perçoit pas de la même manière. Et ben, c'est la même chose que je veux qu'on fasse de moi. Je ne veux pas qu'on me mette juste dans une case. J'ai envie que un peu tout le monde puisse apprécier une partie de moi. C'est-à-dire que t'aimes pas le zouk, il n'y a pas de souci. Je peux te proposer autre chose. Est-ce que là, tu aimes? Là, tu aimes? Tant mieux. Et ben, c'est pareil pour tout. Je suis comme ça. D'accord. Et Glow Up, tu peux nous en parler? Ah, Glow. Oh. Et pas vous poser des questions, en fait, je suis même pas prêt. Et c'est ça qui fait la beauté de l'interview. Ouais, non, c'est ça qui fait la. Alors, on salue, mais salue quand même Vanessa, justement, qui a mis un petit cœur là pour toi, Didico. Également Vanessa qui regarde la page Instagram de l'émission Tropicana. Tu également en télé également et en radio. Voilà. Vas-y, on continue. Il n'y a pas de souci. Mais écoute, Glow Up, c'est un morceau que j'ai écrit lors de ma dernière séparation. Ça fait 3 ans maintenant que je suis célibataire. Enfin, bientôt 3 ans. Ah, donc tu pourras venir à la soirée, tu vois. Prends l'avion, viens. Ah ouais, mais je vais venir carrément, il n'y a aucun problème. Mais c'est ouais, c'est le titre en fait qui a marqué ma dernière séparation et le titre qui m'a boosté. Le titre qui m'a Mm. boosté, c'est-à-dire que parfois j'écris des sons comme si c'était une motivation en fait. C'est-à-dire que lorsque je veux flancher au haut, je l'écoute et voilà. Et je pense que toutes les personnes qui ont vécu une, euh, une séparation, une relation où on n'a pas eu le respect qu'on méritait, en fait c'est un peu ça, Glow Up. C'est-à-dire que je dis clairement, je tape du pied, je mets un point sur la table, le respect n'a pas été servi, tu n'es pas à la hauteur, tu ne me respectes pas. Aujourd'hui, je glow up, tout simplement, je pars, je prends un nouveau level, et maintenant, je m'occupe de moi et j'ai besoin de mon self-love. Et depuis ce jour-là, honnêtement, je ne me suis pas remis en couple et je profite d'apprendre à m'aimer, de prendre du temps pour moi et de pratiquer le self-love. Et honnêtement, je ne regrette absolument pas du tout. Je suis très heureux en tant que célibataire. Voilà. En s'aimant soi, on apprend ensuite à aimer les autres, à accepter les autres aussi. Exactement. Voilà. Un petit Important. morceau de Glow Up pour moi. On a capé. Pour moi. Ouais. On a capé là. I need my self-love, self-love, self-love. Oh, I need my self-love, self-love, self-love. Oh. Et le deuxième refrain, parce qu'on a 2 refrains dans le morceau, ça fait Dans my life, je te glow up fort. Oh, dans my life, je te glow up fort. Oh, dans my life. Et dans my life, je te glow up fort. Oh. Merci. Je t'en prie. En tout cas, j'espère que les Réunionnais, et même ceux de la métropole, t'apprécient, apprécient ta voix, apprécient ta personnalité. Et ils n'ont pas fini de découvrir Didi, hein, parce que je pense que Dany, on va avoir un petit clip quand même. Oui, et d'ailleurs, sur le titre Plus fort, donc c'est quoi l'histoire de la chanson Plus fort? Plus fort. Ouais, plus fort. Fou là, ça aussi. Bah, on va voir le clip, Didi. Ou bien, bien. Ouais. Tu veux expliquer avant ou Écoute, donner l'explication après? là, vous m'avez fait faire un vrai retour en arrière dans mes histoires. C'est la particularité lorsqu'on écrit des sons qui sont vraiment réels, parce que tous les morceaux que j'écris sont des histoires. C'est vrai que quand on me demande de les expliquer, bah forcément, on repense à certaines choses et on se dit, ah, ouais. Mais je n'ai pas honte, hein. Non, non, plus fort. C'est vraiment un morceau que j'ai écrit. La petite anecdote de ce morceau, c'est qu'il est sorti en 2020, si je dis pas de bêtises. Il est sorti en 2020 et c'était un morceau que j'avais écrit déjà depuis 2014. C'est un son que j'avais écrit en 2014 et c'était les premières amourettes, en fait. C'était les premières amourettes. Et quand j'ai écrit ce morceau, j'étais un peu plus jeune, j'avais quand même 14 ans. On connaît pas vraiment c'est quoi l'amour, c'est qu'on découvre, on essaye de.
Et dans ce morceau, j'explique tout simplement que j'ai envie d'être plus fort, j'ai envie de t'aimer plus fort, je suis désolé si j'ai pas fait les bonnes choses, j'ai envie de recoller les morceaux, de faire les choses bien, et voilà, je fais le lover tout simplement. Et ça me refait penser à tout à l'heure quand tu me disais, est-ce que je préfère être dragué ou dragué? Et c'est vrai que dans ce morceau-là, c'est clairement moi qui mène la danse et qui essaye de, voilà, je prends ma garde L'introverti qui se livre dans une chanson à draguer. c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est contradictoire, hein? C'est pour ça que je te dis, c'est que tu es très intriguant en fait comme artiste et je pense que comme personne aussi. Mais c'est pas dérangeant, au contraire, parce qu'on a envie de découvrir encore. C'est pour ça que je te pose beaucoup de questions. En fait. Et je pense que même l'émission j'aurais même pas assez de temps pour te poser toutes les questions quand on se parle, la communication. Je rebondis toujours sur des choses et du coup. Même si Plus fort a connu un grand succès, je pense que tu livres une partie de toi dans tes chansons, mais une grosse partie de toi, de ta sensibilité, que peut-être toi, tu t'en aperçois pas forcément, mais qu'un jeune ou qu'un homme, ou même une fille, hein, qu'une femme peut vivre et peut ressentir, mais à contrario, on pourrait se dire que c'est un lover, oui, il dit de belles paroles, tu vois, c'est pour ça que je te dis, c'est un petit peu contradictoire, mais en même temps, tes paroles parlent d'elles-mêmes. Exactement. C'est des histoires vécues et qu'on vivra encore et encore et encore, hein, parce que l'amour ne se commande pas, ça se vit. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est important pour moi de faire juste, je me permets juste de rebondir. C'est vrai que dans les morceaux, les paroles, c'est toujours des paroles effectivement que j'ai vécues. C'est vrai que je suis une personne intrigante qui pousse à la curiosité, mais j'aimerais que les gens qui m'écoutent sachent que chaque morceau que j'ai fait, il y a toujours une morale dans l'histoire. Et c'est vrai que quand on écoute les morceaux, des fois, on fait pas attention. On écoute juste. Il y a toujours une morale dans l'histoire. Donc, il y en a pour tout le monde. C'est-à-dire que tu vis une situation, tu peux écouter le morceau, j'ai un message pour toi. Et le message reste toujours positif. Et c'est ce qu'il faut retenir. Voilà. C'était le petit mot que je voulais rajouter. On regarde le clip et on revient juste après. Et allez, à tout de suite. Let's go. Discrètement tout en chantant cette hymne-là. Si aimer c'est se faire du mal, alors déchirons-nous jusqu'à la mort. Si t'aimer est un crime, alors je mérite la prison à vie. Passons-moi d'accord, essayons encore, voir si notre amour au-delà. Passons-moi d'accord, essayons encore, peu importe qui a raison. Je t'aime
Fly Tour en direct sur ta radio, mais également sur ta télé. Allez, de retour sur Créole FM ce soir, il était les Créoles en direct jusqu'à 22h avec Sylvie ce soir et Didi. Ça va toujours, les amis? Ça va, très très bien. Ah, la chanson. Ça fait plaisir d'entendre de belles mélodies avec de belles paroles. Quand même. Il reste. Je vais mettre le feu. Bah, En voyage. Oui, il faut mettre. On va énumérer tous tes titres. Hein. Il faut mettre le feu de temps Ça en temps, non? continue comme ça. Ou pas? Pas. Ah là là, non, Didi, que tu mets le feu aussi tout le temps, toi, on dirait, toi, c'est bien. Ah bon, tu trouves? Non, je plaisante. Il reste quand même 20 petites minutes à passer ensemble, les amis. On va parler un petit peu des prochains titres, notamment. Toi, t'aimes de ton travail d'équipe, de tes productions, de tes écritures, de tes folies. Qu'est-ce que tu vas nous proposer? C'est tes folies que tu vas nous proposer, c'est ça? Ah, il y a beaucoup de folie, hein. Il y a beaucoup de folie. Des fois, ça m'arrive d'être. Je suis une personne. Enfin, je suis assez fou. En général, c'est vrai que il y a un fossé quand même. Des fois, je me rends compte entre ce que les gens voient sur les réseaux en tant qu'artiste et la vraie vie. Dans la vraie vie, je suis totalement large. Je suis complètement. Ah non, franchement, c'est vrai que le public l'a vu, mais c'était encore gentil. J'avais sorti un titre en 2016 qui s'appelait Mets de la crème. Et ce titre-là, c'était pas du tout prévu en fait que je le fasse. Une fois, j'ai voulu sur Internet montrer un peu de ma folie, enfin déconner sans trop calculer l'image, qu'est-ce qu'on va dire, ceci, cela. J'ai balancé une vidéo comme ça et ce titre-là était devenu viral au point où vraiment ça a fait le tour de l'international. J'avais reçu des vidéos, des challenges, etc. Et les gens ont pu voir quand même un petit côté décalé de ma personne et ça m'a fait kiffer. D'accord. Et dans les jours à venir, tu nous prépares quoi dans ta folie? Franchement, comme on dit, hein, à chaque jour suffit sa peine. Je sais pas. Franchement, en fait, je vis au jour le jour. Et ce qui est Il n'y a rien en production là? Comment? Il n'y a rien en production? Franchement, si, il y a des choses, mais le problème, c'est que j'arrive pas à me dire, ok, bah, je vais prendre celui-là, là, là. En fait, c'est que, vous voyez, comme il y a plusieurs styles de musique, il en faut un peu pour tout le monde, je me demande tout le temps, qu'est-ce que je sors, qu'est-ce que je ne sors pas. Et parfois, je réfléchis tellement, au final, que des fois, je reste là et je me dis, mais le temps passe. Les gens ont besoin de manger, et en fait, c'est vrai que... Mais non, dans le four, il y a des choses qui sont pas mal. Maintenant, c'est à savoir comment je les sors. Parce que ce qu'il faut savoir, lorsqu'on bosse en indépendant, c'est que c'est nous-mêmes qui prenons nos décisions. On prend nos décisions. C'est vrai que moi, j'ai quand même mon équipe qui reste là, mon équipe de com, mon équipe de presse qui sont là. Ils attendent tout simplement que les titres sortent. Mais c'est vrai qu'à la production, c'est moi-même, en fait. Donc, c'est vrai que c'est tout le temps moi. Et là où c'est un peu plus compliqué, c'est qu'il faut tout le temps s'auto-motiver, s'auto-discipliner. Ça a un coût aussi, hein, on va pas se mentir, on le dit pas assez souvent, mais la musique, ça coûte cher. Ça coûte cher. Et je pense que c'est ça parfois qui est un petit peu compliqué dans la prise de décision, c'est de savoir qu'est-ce qu'on sort, qu'est-ce qu'on ne sort pas, est-ce qu'on fait le bon choix, est-ce qu'on ne fait pas le bon choix. Et parfois, c'est lorsqu'on se prend moins la tête que les choses marchent. Donc, je suis en train de me demander si je vais pas essayer d'être un petit peu moins perfectionniste sur les choses et plus allez, on s'en fout. Voilà, exactement, le lâcher prise. Je pense que c'est ce qui me manque à l'heure d'aujourd'hui, c'est le lâcher prise, le fait d'être à 100% moi-même en fait, ne pas être tout le temps en train de me brider, de me poser 36 000 questions et je pense que peut-être que c'est ce qui va donner justement cet engouement, peut-être, je ne sais pas. Parfois, il suffit juste de fermer les yeux et écouter ta propre chanson et tu te dis, ah, c'est celle-là. Laisse parler le cœur. Ouais, mais parfois, notre avis à nous-mêmes n'est pas le bon. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai que parfois, on se dit, ouais, ça, c'est pas bon. Et c'est là que les gens trouvent que c'est bon. Et lorsque nous trouvons que c'est bon, les gens disent, c'est quoi ça? Donc, on sait pas trop parfois comment jauger notre propre travail. C'est ça. Il y a aussi beaucoup de croyances également. Aussi. Et des fois, on a des croyances aussi qui sont limitantes, hein. Moi, je sais que j'ai énormément de croyances limitantes et je fais un très, très gros travail justement dessus parce que je suis mon propre ennemi. Il y a beaucoup de travail à faire, hein. C'est pas possible, ça. Ouais. Alors, tes derniers titres, c'est On Fire et Voyager, c'est ça?
Alors, joué. j'ai eu le dernier titre qui est sorti en date, c'est Assez joué. D'ailleurs, je vois que sur l'écran, il y a un extrait du clip qui est là. C'est un titre qui est sorti il y a 1 mois et demi. Et juste avant ça, nous avons eu Voyager, qui était le titre justement en hommage à mon père, que j'ai fait avec ma sœur. On a eu Sorry, que je vous ai parlé tout à l'heure, et on a eu aussi On Fire. Voilà. Avec l'accent et tout. On On fire. Fire. On Yeah. fire. on regarde ces deux clips-là, et parce que bon, le passe très très vite, les amis, parce que 21h40. Bah ouais, c'est chiant, on était bien là. Hein. Ah oui, pourquoi hein. Mais voilà, priorité quand même sur le deux clips, parce qu'on a hâte d'entendre nous, pour Ah découvrir oui, aussi. tu Donc, veux bien qu'on sûr. fasse de la pub pour toi, il faut qu'on te regarde. Voilà. Allez-y, Allez. allez-y, je le dis pas non. Et puis on revient juste après. Allez, à tout de suite. Let's go. On fire, she's on fire, on fire, she's on fire. Elle est championne dans la matière, elle devine tout de moi. Je laisse planer des doutes malgré tout, elle s'approche près de moi sans plus tarder. Elle est trop charismatique, j'aime ses timiniques. Elle peut clairement comprendre que je suis dans la sauce. Ça se défie du regard, mon pouce s'accélère. Grosse connexion, on est dans un jeu de tension. Elle me pose une question. Vas-tu m'accepter? J'ai un feeling, j'ai envie de répondre. Dis-moi pas les toi. Aïe 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 oh. Viens que je t'emmène sur le tempo. Aïe 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 oh. C'est l'ego sur le tempo. Elle joue avec le feu. Fire, elle est en feu. She's on fire. Avec le feu. Fire, elle est en feu. She's on fire. On fire. She's on fire. On fire. She's on fire. C'est si bon d'être rien que tous les deux. On oublie tout autour de nous, nos corps sont en accord. Quand on est tous les deux, on fusionne à l'unisson, on a besoin de rien. Elle enchaîne avec des caresses, et là je crois qu'elle a capté aussi mes faiblesses. Elle atteint ma zone érochène, si elle continue je passe la 5e vitesse. Elle me pose une question, vas-tu m'assumer? J'ai envie de répondre, non pas bise, non pas les trois. Que je t'emmène sur le tempo. Aïe 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 oh. C'est l'ego sur le tempo. Elle joue avec le feu. Fire, elle est en feu. She's on fire. Avec le feu. Fire, elle est en feu. She's on fire. On fire, on fire. She's on fire. On fire, on fire. She's on fire. Champion dans la matière, elle devine tout de moi. Je laisse planer des doutes malgré tout, elle s'approche près de moi. C'est l'ego sur le tempo.
je suis aujourd'hui. Je vois la vie autrement. Il est grand temps pour moi de faire les bons choix. Et même si je t'aime, je ne ferai plus de concessions. C'est bien vrai. No shame. Il faut être égoïste. Il faut leur dire. Je suis dans ma tête. Ouais, dans ma tête. J'ai assez. J'ai laissé. C'est fini. Oulala, tu donnes mal à la tête. Tu te répètes, tu radotes, tu reproduis les mêmes erreurs sans cesse. Tu me fais culpabiliser sans cesse. Je dois me remettre en question. Je n'ai plus le temps ni l'énergie pour supporter tes frustrations et ton manque de considération. Avec l'équipe complètement barjo. 20h-22h, Tropical Night Live Tour en direct sur ta radio, mais également sur ta télé. Assez joué, donc de retour en direct sur Télé Créole et Créole et Femmes ce soir avec Sylvie et Didi. Ça va toujours les amis? Ça va nickel. C'est cool. Tranquillou. Affaire à suivre. On a un petit message justement de Jency et Jason d'ailleurs qui nous dit Wop, bonne émission les artistes, top et bisous à vous Sylvie et Dani de la part de Jency et Jason, bonne soirée. Merci Jency et Jason. Merci Jason, merci Jency. Voilà. Le temps passe trop vite. Voilà, il reste quand même 9 petites minutes. Comme quoi, hein. C'est ça. 9 petites minutes. Qu'est-ce qui va se passer pour ces 9 petites minutes? Ah, Sylvie. Vas-y. Personnellement, j'ai envie de te demander qu'est-ce que tu as envie de dire au public réunionnais qui ne te connaissent pas et qui apprennent à te connaître à travers, à travers la radio Télé Créole et Créole FM. Y aura-t-il une venue un jour à La Réunion? Comment tu appréhendes cette rencontre? Tu vois, en 10 minutes, c'est vite fait, hein? Ouais, bah écoute, moi je dirais tout simplement que j'ai une soif de venir à La Réunion. Déjà, ça, il n'y a pas de sujet. Et c'est en projet, en plus, avec des amis, on a envie
s'organiser pour y aller, parce que moi j'ai toujours voulu aller à La Réunion. Je dirais tout simplement au public de La Réunion, bah, déjà dans un premier temps, merci de m'écouter, parce que vous pouvez aussi zapper et dire lui là, hein, je passe à autre chose. Donc ceux qui sont là, je vous dis déjà merci. Merci de prendre le temps d'écouter ce que j'ai à dire, merci d'écouter ma musique et d'inviter tout simplement bah, le public de La Réunion à aller découvrir mon univers musical, de venir me suivre sur les réseaux afin que la famille puisse s'agrandir et que je me dise, j'ai un public réunionnais qui me suit également, tout simplement. Et tes réseaux, ils Comment? peuvent aller sur tes réseaux, ils peuvent aller sur quel réseau, par exemple? Alors, je suis vraiment principalement actif sur Instagram. Moi, c'est vraiment Instagram, c'est mon réseau préféré. Ils peuvent me trouver également sur Facebook, sur Snapchat. TikTok également. J'essaye de me mettre à la page sur TikTok aussi. Sur TikTok, d'ailleurs, bah, je suis un petit peu plus crazy, je suis un peu plus natural. J'essaye de faire des trends, de parler un petit peu de moi, de me découvrir. Et puis pour les personnes, s'il y a des choses que j'ai dites, que vous avez appréciées, ou bien vous connaissez des gens qui vivent peut-être des choses pareilles, vous êtes dans le conseil ou autre, je suis très très proche de la communauté pardon, des réseaux. Donc, n'hésitez pas qu'on puisse échanger sur divers sujets et je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà. D'accord. Les réseaux, c'est Didico. On est bien d'accord, hein? Didico. Deedykow. C'est vrai que le nom, il est très complexe quand même. C'est pas comme si j'avais dit je m'appelle Jean Dupont. C'est Didico. Et c'est vrai que même au niveau de l'orthographe, j'ai compliqué les choses. Oui. Voilà, on fait jamais les choses. Voilà, c'est Deedykow. Voilà. Voilà. Ben, au moins là, parce que si on écrit Didi, D-I-D-I, on va pas te trouver. Ça, c'est clair. Non, il y a moyen qu'on ne me trouve pas. Hein. Et moins qu'il y ait Hmm. marqué qu'ils sont trouvables. Hein. As-tu un autre message à faire passer, hormis ce que tu Alors, viens de nous dire? alors, j'ai deux messages. Dans un premier temps, j'aimerais remercier déjà l'équipe. Déjà, j'aimerais vous remercier, vous, pour l'invitation. Merci pour le love. Merci pour bah, tout simplement votre énergie que vous dégagez. Vous dégagez des ondes positives et ça fait plaisir d'échanger avec des personnes qui ont ce mindset. Donc, restez comme vous êtes. Merci pour vos sourires. Et j'aimerais remercier également toutes les personnes qui me suivent forcément, les personnes qui travaillent avec moi, Vanessa. Gros big up à toi parce que je sais que tu entends, elle est toujours là pour voir si tout se passe bien. Donc merci en tout cas de ta confiance, de ton amour que tu apportes à ma personne et à mes projets. Et pour finir, moi la cause que je défends, tout simplement, c'est la santé mentale. C'est vrai que c'était le mois l'année dernière de sensibilisation à la santé mentale. Donc j'invite toute personne qui vit des choses qui ne sont pas faciles à aller se faire diagnostiquer pour savoir s'il y a pas une petite pathologie derrière qui traîne ou bien tout simplement d'aller consulter des professionnels de santé. Vous n'êtes pas seul parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est assez tabou, mais tous les jours, beaucoup de personnes vivent des choses qui ne sont pas faciles et qui poussent malheureusement des personnes à en finir. Comme on dit, bah, la vie vaut la peine d'être vécue. Donc n'hésitez pas à parler que vous n'êtes pas tout seul. Soyez vous-même aussi. Vraiment, ça c'est important parce que beaucoup de personnes vivent au travers du regard des gens et se limitent de ne pas pouvoir justement réaliser leurs rêves, d'être qui ils sont aussi, de vivre des vies par défaut. Et comme on l'a dit, hein, le temps passe vite, on ne sait pas de quoi est fait demain. Donc j'invite vraiment toutes les personnes à prendre soin d'elles. Prendre soin d'elles au-delà du physique, vraiment le mental c'est super important. Prenez soin de vous, vraiment. Quel beau message! Eh ben écoute, hein, c'est en tout cas un message rempli d'amour. C'est un message rempli d'amour. Ça se sent- c'est pour ça que je te dis, quel beau message. On sent bien Ouais. qu'il y a de l'amour, de la sincérité, et puis que, que c'est quelque chose qui te tient à cœur. Tout à fait, non, ça me tient vraiment, vraiment, vraiment à cœur. C'est important vraiment d'en parler. Et n'importe quel âge surtout, parce que c'est vrai que c'est des sujets parfois qu'on se dit, ouais, non, c'est que pour les adultes ou autres. Et non, les souffrances, ça vient déjà depuis très, très petit. Donc vraiment, j'invite toute personne à prendre soin d'elle et également écouter son prochain. C'est super important parce que les gens, en général, disent tout le temps, ça va bien. On prend pas assez le temps d'écouter. Même l'intonation d'une voix peut cacher quelque chose. Donc vraiment, si je peux me permettre, en tout cas dans cette petite minute qui me reste, de sensibiliser toute personne à prendre vraiment soin d'elle. C'est important. Il y a des choses qui ne sont pas faciles aujourd'hui, mais tenez bon, on est ensemble. Voilà, je rejoins un petit peu celui avec Didico d'ailleurs, donc au niveau mental, voilà, donc il faut soutenir cette cause. Tout à fait.
voilà, il reste deux petites minutes. En tout cas, Didiko, c'était un plaisir pour moi également. Donc, de te découvrir ce soir aussi. Hein, donc, voilà. Donc, nous, sur ce, Sylvie et Didiko, donc, on se donne rendez-vous du côté de Paris l'année prochaine. Avec un grand plaisir. Le Rougaïs aussi, c'est tout. En tout cas, ça m'a fait plaisir de te connaître. Et reste comme tu es. Voilà. Voilà. Solaire et très intriguant. C'est très, très, très bien comme ça. En tout cas, avec de t'avoir reçu sur cette émission, sur la radio. Voilà. Vraiment plaisir partagé. Radio et télé. Allez, on doit clôturer avec la programmation du mois de novembre en tout cas. Sylvie et Didiko, très très bonne soirée. Hein. Merci. Voilà. Et puis nous on se donne encore donc dimanche prochain donc avec Anise en live acoustique donc du côté du studio Tropicana Live Tour avec Anaël. Très très bonne soirée tout le monde. Sur Télé Créole FM demain retrouvez Betty en radio. Bye Bonne soirée bye. tout le monde. Ciao bye. Elle est parée, à nous nous les font comme nous les. Dans nos têtes, nous connaît des besoins rodés. Quand l'amour les doux, ça même y a-t-il la jalousie. L'amour nous les n'a la confiance, toujours la foi, rien y a fait nos vies. Quand l'amour les doux, y a-t-il aussi l'hypocrisie. Quand l'amour trop doux, ça n'a de sucre, n'a la faux. L'amour est un sentiment compliqué. En un clin d'œil, tout peut basculer. Ce que je voulais, c'est vivre avec toi. Tu n'as pas voulu suivre avec moi. Tout ce que je voulais, c'est n'aimer que toi. J'aurais tant voulu que tu sois à moi.